Ils viennent de sortir d'une interview choc avec Oprah, qui a fait une série d'allégations choquantes contre la famille royale. Le prince Harry et le prince William n'ont pas été vus ensemble depuis le jubilé de platine, lorsqu'ils étaient assis de chaque côté de l'église. Et même si le défilé était censé être une démonstration d'unité après la mort de la reine, ce fut un événement incroyablement gênant. 2 jours seulement après la mort de la reine. Les frères et leurs épouses ont salué ensemble les sympathisants et les admirateurs de fleurs devant les portes du château de Windsor. Bien qu'elle soit surnommée le « Quatuor fabuleux », les familles du pays de Galles et du Sussex ne sont pas d'accord. Il a été rapporté plus tard que Kate avait trouvé la marche, l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire, et que le langage corporel de Meghan suggérait qu'elle était mal à l'aise là-bas. Kate a confié à un membre haut placé de la famille royale qu'elle trouvait la situation difficile à cause des « mauvais sentiments » entre les deux couples. A déclaré le correspondant royal chevronné Robert Jobson dans sa biographie Hawking. Il a été rapporté que Charles avait ordonné à ses fils en guerre de mettre de côté leur querelle en cours avant les funérailles de la reine. Ce qui a permis au couple de se réunir en public pour la première fois depuis plus d'1 an. Jobson a déclaré plus tard que des sources proches de la famille royale lui avaient confirmé que cette démonstration d'unité était une « illusion ». Alors qu'ils marchaient ensemble le long des portes du château de Windsor, mettant temporairement de côté les désaccords survenus au sujet du départ des Sussex. Ils semblaient garder une distance considérable l'un de l'autre. Les couples ne se voient que brièvement au début et à la fin de la cérémonie de fiançailles. À un moment donné au cours de la promenade, qui a duré environ 30 minutes, Kate et Meghan ont été vus en train d'établir un contact visuel. Meghan hochant la tête et Harry mettant son bras autour de sa femme alors qu'elle faisait 2 pas nerveux en arrière. William semblait demander au groupe de poser pour une photo et Meghan avait l'air embarrassée. L'experte en langage corporel Judy James a déclaré à Femaille à l'époque. C'était une scène extraordinaire et inattendue, montrant une prudence et une timidité naturelle dans le langage corporel. Bien que cette déclaration semble chorégraphiée comme un hommage affectueux à la reine et, d'une certaine manière, au nouveau roi. Qui a peut-être fait le premier pas en parlant de son amour pour Harry et Meghan dans son récent discours. Les 4 hommes s'alignèrent en rang pour suggérer une forme unifiée et William, avec sa poitrine bombée et son air confiant, ressemblait au leader et à l'instigateur. Harry a quelques rituels pour soulager son anxiété lorsqu'il touche ses vêtements. Mais Meghan semble toujours être là pour réconforter, soutenir et encourager. Kate semblait un peu distante malgré sa grande proximité avec William alors que le couple s'éloignait. Au cours du voyage, de nombreux moments de tension ont été capturés par la caméra. Un autre instant plus tard, Kate a été filmée en train de regarder Meghan du regard avant d'afficher rapidement un grand sourire à la foule. L'experte en langage corporel Katia Loisal a déclaré qu'elle pensait que le « regard froid » de Kate avait endommagé la confiance de Meghan. Contrairement à la Meghan confiante que nous connaissons, Meghan semblait mal à l'aise lors de cette rencontre. Ce qui n'est pas surprenant compte tenu des récentes critiques auxquelles elle a été confrontée, a déclaré Katia à 7 News. Katia a déclaré « Meghan a regardé Kate plusieurs fois. Mais elle ne lui a pas rendu son regard. » L'expert a noté que Kate avait choisi de « voir à travers » Meghan. Il n'est pas surprenant que Meghan espère être rassurée par Kate, qui est probablement prête à lui offrir de nouveaux conseils. Katia a déclaré que le manque de chaleur de Kate envers Meghan semblait la rendre incertaine et mal à l'aise. Ce qui pouvait être vu dans la façon dont elle baissait la tête, s'écartait et se détournait de Kate. Katia a déclaré. La main de Meghan s'est levée avec hésitation comme pour faire un signe de la main, mais s'est arrêtée en plein air, s'arrêtant plutôt pour ajuster ses cheveux. Inclinant la tête et regardant vers le bas, avant de lever les yeux et de faire un signe de la main rapidement, son bras en arrière est placé devant elle comme une barrière partielle. Selon Katia, le langage corporel de Meghan n'a pas échappé aux yeux d'Harry, il lui a légèrement touché le bras et s'est déplacé à ses côtés pour la protéger. Le voyage arrive à un moment difficile pour les deux couples. En octobre 2019, les Sussex ont sorti le documentaire Harry et Meghan, en African Journey, dans lequel ils ont révélé les détails d'un examen médiatique intense et des rumeurs d'une rupture au sein de la famille royale. La dernière fois que Meghan et Kate ont été vus ensemble, c'était lors de la cérémonie du Commonwealth Day en mars 2020, lorsque Meghan était souriante et heureuse. L'interview publique des Sussex avec Oprah Winfrey est diffusée 1 mars 2021, dans lequel ils ont formulé des allégations choquantes, notamment un comportement raciste, contre la famille royale.
Katia affirme que les actions de Kate au château de Windsor ont fait penser aux gens qu'elle essayait de « refroidir » Meghan. Selon l'experte en langage corporel Judy James. Lorsque le couple se tient la main, les doigts d'Harry se balancent vers le bas tandis que les doigts de Meghan saisissent sa paume, son pouce caressant doucement sa main. Elle lui touche le dos. Le caresse doucement et fait d'autres gestes pour nouer sa cravate, et il y a quelques moments où c'est elle qui regarde pour communiquer avec William et Kate. Depuis qu'Harry a perdu son appel très médiatisé en matière de sécurité, les espoirs de nouvelles retrouvailles entre les frères sont devenus de plus en plus improbables. Dans une récente interview à la BBC, Harry a déclaré que son père ne lui parlerait pas, mais a insisté sur le fait qu'il voulait se réconcilier avec la famille. Cette interview émouvante intervient après que le prince se soit senti dévasté, après avoir perdu une bataille pour le contrôle de ses gardes du corps de police financé par les contribuables, ce qui lui a coûté 5 millions de livres sterling en frais juridiques. Il a ajouté qu'il ne peut pas imaginer ramener ma femme et mes enfants au Royaume-Uni à ce stade.